Alpha, Omega, Alpha, Omega. There is no like you. Tu es Jéhovah, Alpha, Omega, oh, Alpha, Omega, yeah. Qui est comme toi? Tu es le grand roi, tu es notre roi. Alpha, Omega, qui est comme toi? Oh, tu es l'Éternel, Alpha, Omega, Alpha, Omega, qui est comme toi? Oh, tu es l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Alpha, Omega, et qui est comme toi? Oh, tu es notre roi, le Dieu qui m'a fait. Alpha, Omega. There is no like you. Oh, tu es notre roi, Alpha, Omega, Alpha, Omega, et il est comme toi, Jésus. Tu es notre roi, le Dieu souverain. Alpha, Omega, Jésus, il est comme toi. Shalom, 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 gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour la formation des paracommandos. Et je rends grâce à Dieu parce que à ce 20e jour de jeûne et prière à sec, sans rien manger, de la série de 3 jours de jeûne par semaine, je me retrouve à 1 mois, 3 semaines de jeûne et prière à sec, sans rien manger ni boire, tous les mercredis, jeudi et vendredi. En ce jour béni du jeudi 9 novembre 2017, je suis à mon 2e jour à sec. Depuis matin, je suis sorti. Je n'ai pas pu faire de direct en ce jour béni parce que depuis matin, je suis allé prêcher à la radio Fréquence Vie. À Cocody, hier, j'étais à la radio Zénith FM de Makori. Sans oublier la prédication au temple du lion de Koumansi. Et là, je suis allé visiter un site, je viens à peine d'arriver. Je me suis fait coiffer, couper les cheveux. J'ai pris un bain et je suis là. Nous allons commencer une brève partie de l'enseignement de demain. Demain, le dernier jour, le vendredi 10, nous allons bien attaquer le sujet. Certains sont choqués. Comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu? Comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu? Certains pensent que c'est un mystère. Pour d'autres, un sujet tabou. Mais pour nous qui sommes des hommes avertis par l'Esprit de Dieu, c'est l'un des messages les plus puissants, les plus clés
pour le salut de l'humanité. Comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu? Tu as bien entendu, comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons toucher une première partie et le lendemain, c'est-à-dire demain, vendredi 10 novembre, nous allons toucher alors la deuxième partie et nous allons boucler notre série de jeûnes et prières. Voilà, invitez les gens, partagez la vidéo. Comment utiliser son sexe pour la gloire de Dieu. Voilà, je vais commencer l'enseignement. Je prie, Père, que tu prennes le contrôle de cette première partie, de cet enseignement sur comment utiliser le sexe que tu nous as donné pour ta gloire, par ta grâce et pour ta gloire. Tu prends totalement le contrôle et tu glorifies ton Saint-Nom par la puissance de l'Esprit. Je soumets tout esprit à ta volonté. Je soumets toute chose à ta volonté. Je prends autorité sur tout esprit distrailleur, tout esprit de l'ennemi. Je lis toute interférence contraire à ta volonté et je proclame ta seigneurie et ta gloire. Bénis tes enfants, fais-leur du bien à travers ce message. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. On dit Amen. Voilà, en Lévitique chapitre 19, Lévitique chapitre 19, à partir du verset 2, Dieu dit dans sa parole, vous serez saints, vous c'est mon peuple. Mon peuple, vous serez saints, mon peuple, vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu saint. Et nous savons que dans le livre d'Ésaïe 6, 1 à 8, l'Éternel est apparu à Ésaïe et les archanges, les chérubins, les séraphins chantaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Nous allons considérer l'aspect 3 fois Saint. Saint, Saint, Saint. Pourquoi pas Saint est l'Éternel? Pourquoi pas Saint, Saint est l'Éternel? Pourquoi pas 4 fois Saint? Mais pourquoi les anges en Ésaïe 6 ont dit 3 fois Saint? Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Même en Apocalypse chapitre 4, il est écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'impression que l'hymne national du ciel, c'est la sainteté 3 fois de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit et nous sommes esprit, âme et corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, l'apôtre Paul dit que Dieu garde notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensible. C'est pourquoi je comprends que il est dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, 3 fois Saint, et nous aussi nous devons être saints du corps, saints de l'âme, saints de l'esprit. Voilà. Pour certains c'est un sujet tabou, pour nous ce n'est pas un sujet tabou. Nous allons parler de la sainteté de Dieu et la sainteté de l'enfant de Dieu. Voilà, nous allons entamer cette première partie et demain à 11 h, par la grâce de Dieu, le vendredi 10 novembre, nous allons terminer. Donc ne soyez pas choqués. Voilà, donc je disais, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. L'Écriture déclare que Dieu est saint. Oh, ma fille du Gabon, Dieu ne peut suivre. Sois fortifié, mon enfant. Ça me touche et ça me cœur. Mais je crois que quand tu pourras te connecter à nouveau, tu pourras suivre cet enseignement. Soyez bénis. Voilà, donc, Dieu est 3 fois saint. Et Ésaïe disait, Ésaïe chapitre 6, les séraphins, les chérubins disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi il disait 3 fois Saint, 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 Saint? Pourquoi il s'arrêtait à 3 fois Saint? Et la Bible aussi déclarait dans le livre de Apocalypse chapitre 4 que même les archanges, les chérubins disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ce qui nous laissait à croire que l'hymne national du royaume des cieux, c'est la sainteté de l'Éternel, 3 fois saint. Voilà, donc Ésaïe chapitre 6, on dit 3 fois saint. Apocalypse chapitre 4, on dit Saint, Saint, Saint. Les anges chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc on dit il ne cesse de chanter jour et nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. S'il est 3 fois saint, nous devons comprendre aussi que nous aussi nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Selon ce que la parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul dit Dieu garde notre être entier.
Nous pensons que notre corps était notre être entier, mais nous comprenons par là que nous sommes tripartites. L'homme a 3 dimensions, il est esprit, âme et corps. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait créé d'abord Adam dans le jardin d'Éden selon le livre de la Genèse. Et la Bible dit à partir de Genèse chapitre 2, quand vous lisez le verset 15, Dieu avait créé l'homme seulement. La femme n'était pas créée. Alors nous pouvons concevoir et comprendre que l'homme n'avait pas de sexe. Puisque la femme n'avait pas été créée, avec qui allait-il faire les rapports sexuels? Pas avec les animaux. Nous voyons que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas un homme. Jésus dit en Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Jean chapitre 4, 23, 24. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. Et puisque l'homme a été créé en première position, comme Dieu est, nous pouvons concevoir que l'homme n'avait pas de sexe. Voilà. Le sexe a été inventé par Dieu. A été inventé par Dieu. Si vous voulez créer par Dieu, lorsque Dieu a fait une chirurgie esthétique, il a endormi Adam et il a enlevé une côte qu'il a façonnée en la femme. Alors le sexe a été créé lorsque l'homme a été endormi. Les Écritures n'ont pas besoin de faire mention du sexe, puisque la Bible même se gêne à parler du sexe. La Bible dit Adam connut sa femme. Vous voyez, nous on dit Adam a eu des rapports sexuels. Mais tellement que la Bible respecte l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin, la Bible dit connu. La Bible a employé le verbe connaître. Adam connut sa femme, est conçu et mis au monde son premier fils qu'elle appela Caïn. Adam connut de nouveau sa femme. Voilà, la Bible se gêne un peu là-dessus. Voilà, les mots vulgaires, voilà, les mots comme ça, la Bible n'aime pas les employer. Mais nous allons parler de ça. Donc le sexe a été placé lorsque Adam a été créé et qu'il se sentait seul. Quand il a été endormi, pendant cette chirurgie esthétique, Dieu a placé la femme pour que l'homme puisse vraiment connaître le plaisir, la joie, l'amour, mais aussi l'homme puisse se reproduire, l'homme puisse procréer. Dieu y crée et l'homme procrée. Le créateur, c'est Dieu. Alors, Dieu a mis le sexe en l'homme. Mais Dieu lui-même, il n'a pas de sexe parce qu'il est un esprit. La preuve, il n'y a pas d'ange femme. Quand nous allons aller au ciel, nous serons comme les anges dans les cieux, a dit Jésus. Les gens qui vivent dans ce monde se marient, mais les gens qui seront jugés dignes de vivre après la mort au ciel ne se marieront pas. Ils seront comme les anges. Alors les anges n'ont pas de sein, les anges n'ont pas de sexe. Ils sont les fils de Dieu. Voilà, le sexe c'est pour la terre. Et au ciel, il n'y a pas de sexe. C'est pourquoi Jésus dit, ils vivront comme les anges. Voilà, donc ceux qui dessinent les anges aient des seins, des anges femmes aient des cheveux. Vous vous trompez énormément. Il n'y a pas d'ange femme. Il n'y a pas d'ange femme et les anges ne sont pas des hommes, ce sont des esprits. Et Dieu est le Père des esprits. Jésus dit en Jean 4, 23, 24, je l'ai dit tantôt, Dieu est esprit. À la femme samaritaine, il a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Donc le sexe a été créé pour connaître la joie, l'amour, le bonheur de la communion avec les femmes dans les rapports sexuels, mais aussi pour que cette espèce humaine, cette race humaine ne meurt pas, puisse se multiplier sur la terre. Telle était la parole de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc le sexe, c'est un organe pour la reproduction de la race humaine, sinon de la reproduction de l'espèce, du type de l'espèce en quelque sorte. Les lions se reproduisent entre eux, les animaux se reproduisent entre eux, les oiseaux se reproduisent entre eux, les poissons se reproduisent entre eux, même les plantes se reproduisent entre elles par les graines que nous semons dans la terre. Mais l'organe génital masculin et féminin sont là pour la reproduction de l'espèce humaine. Voilà, ou l'espèce animale, quelle que soit l'espèce. Donc nous devons savoir que Dieu a créé le sexe pour que l'homme puisse se reproduire. Au début, l'homme était seul, l'homme n'avait pas besoin de sexe. Mais quand il s'est senti seul, Dieu l'a endormi. Et pendant la chirurgie esthétique, Dieu a placé l'organe sexuel. Je vous pose une question. Ève n'était pas créée. À quoi allait servir le sexe? À quoi allait servir le sexe? Ève n'était pas créée. Adam était créé en position. Et Ève a été créée ensuite. Et Ève n'a pas été créée immédiatement. Adam a eu le temps de cultiver, garder le jardin. Après, il a eu le temps, quand il se sentait seul, de nommer les animaux. L'Éternel a pris la poussière, il a façonné les animaux
qu'il a conduit à l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Donc il y a eu un temps, l'homme vivait d'abord longtemps sans la femme. Mais quand l'homme s'est senti seul, malgré la bénédiction du jardin d'Éden, malgré la nomination des animaux, quand l'homme s'est senti encore seul, c'est là Dieu l'a endormi. Alors, pour que l'homme puisse se reproduire, il fallait lui mettre un sexe, un organe sexuel. Donc le sexe est venu pendant la chirurgie esthétique de l'homme. Pendant que l'homme était en train de façonner la femme, il a implanté dans ses parties intimes le sexe. Il a implanté aussi en la femme dans ses parties intimes le sexe pour qu'il puisse connaître le bonheur des rapports sexuels, l'union sexuelle, mais aussi la reproduction sexuelle. Donc le sexe est là pour que nous jouissions du bonheur de la création de Dieu, le bonheur des rapports sexuels, mais aussi la reproduction sexuelle. Alors Dieu va condamner deux types de personnes selon Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit en Hébreux 13, 4 que le mariage soit respecté par tous les hommes et le lit conjugal exempt de tout péché, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pour ceux qui ne savent pas, le mariage, c'est l'union sacrée devant Dieu et devant les hommes, devant les autorités civiles, de deux êtres qui s'aiment, qui ont décidé de vivre ensemble. Le mariage, c'est l'union sacrée entre l'homme et la femme, devant Dieu et devant les hommes, devant les parents pour la dot, devant les autorités civiles pour le mariage à l'état civil que nous disons mairie, et devant les autorités religieuses qu'on appelle la bénédiction nuptiale à l'église. Voilà. Donc la Bible dit en Hébreux 13 que le mariage soit respecté par tous les hommes. Et le conjugal exempt de tout péché, c'est-à-dire débarrassé de toute souillure. Car Dieu jugera deux groupes de personnes. Les deux groupes de personnes que Dieu va juger, les deux groupes de personnes que Dieu jugera, c'est les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est ceux qui ont les rapports sexuels sans être mariés. Et les adultères, c'est ceux qui trompent leurs femmes et leurs maris, qui sont mariés légalement devant Dieu et les hommes, devant le ciel et la terre, mais qui trompent leurs conjoints. Alors Dieu va les juger. Oh, mais pour tromper son conjoint, pour vivre dans l'impudicité, s'il y a un organe qu'il faut utiliser, c'est l'organe sexuel. Alors donc tous ceux qui s'amusent avec cet enseignement, ils se verront être conduits directement en enfer. Vous irez directement en enfer. Parce que la Bible a été claire. Hébreux 13, 4, Dieu jugera les impudiques et les adultères, ceux qui font mauvais usage du sexe. Demain à 11h, nous allons parler de tout ce qui englobe ce message. Mais vous devez savoir que tout rapport sexuel avant d'être marié, simplicité, quelle que soit la cause, le concubinage, quelle que soit la raison, non, Dieu sait que je vais la marier, Dieu sait qu'elle est ma femme, tout ça là, c'est le concubinage. Vous vivez dans la fornication, dans l'impudicité. Vous vivez dans l'immoralité et vous mourrez, vous partez en enfer. Apocalypse chapitre 21, 8. Quant aux êtres immoraux, les placera dans le lac brûlant de feu. C'est de l'immoralité. La Bible dit Dieu créa Adam et Ève. Et avant qu'ils aient des rapports sexuels, l'Éternel Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous. Toi, qui t'a béni? Et puis on t'embrasse, on te caresse, on appuie tes fesses, on appuie tes seins. On te pénètre. Qui t'a béni? On dit l'Éternel Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Avant de dire soyez féconds, il les bénit. Qui a béni ton union? Qui a béni ton union? Tu vis dans la clandestinité sexuelle. Les parents de ta femme ne te connaissent pas. Et même s'ils te connaissent, ils n'ont reçu de toi aucune dot, aucun présent coutumier, aucun cadeau traditionnel. Tu as volé enfant des gens. Et toi aussi, on t'a volé et tu es dans la joie. Pendant qu'on t'a volé, tu es dans la joie. Tu dois refuser d'avoir des rapports sexuels, quel que soit ce qu'on t'a promis, quel que soit ce qu'on a prévu de faire avec toi pour le mariage. Vous vivez dans le péché et sur la mort subite vous prend, vous partez en enfer, car Dieu ne se contredit pas et Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. La façon Dieu vous aime, vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Je répète, tout rapport sexuel hors du mariage, c'est péché. Et tout rapport sexuel en dehors du lit conjugal, tromper son mari, sa femme, c'est le péché. Vous devez vous mettre en règle sexuellement. Donc, le sexe, en résumé, le sexe peut nous conduire en enfer. Parce que Dieu jugera. Il jugera les impudiques et les adultères. Et en Apocalypse 21, 8, la Bible dit que nous devons éviter d'être immoral, des gens immoraux, car Dieu jugera les immoraux. Et Apocalypse 21, 8 dit, quant aux êtres immoraux, les placera dans le lac
brûlant de feu. Quand vous entendez un lac de feu, vous savez que ce n'est pas un lieu de joie, ce n'est pas un lieu de plaisir, c'est un lieu d'allégresse. Voilà, donc nous ne devons pas utiliser le sexe comme nous le voulons, quand nous le voulons et où nous le voulons. Il y a des lieux où nous ne devons pas mettre le sexe, comme dans l'anus. La Bible dit que vous ne pratiquerez pas la sodomie. Il a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est pour nous donner un avertissement clair, car la Bible est claire là-dessus. Voilà, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il n'a pas aimé hier est les habitants de Sodome. Il n'aimera pas ça aujourd'hui et il n'aimera pas ça demain. Donc vous devez éviter aussi la fellation, sucer le sexe de votre partenaire ou lécher votre partenaire. La Bible dit, Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens. Vous devez savoir que tous ceux qui pratiquent les rapports sexuels comme les chiens, comme les animaux, ils seront chassés du royaume des cieux. Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens. Les chiens lèchent les chiennes et les chiennes lapent la partie intime du chien. Et la Bible dit, vous serez chassés du paradis. Dieu ne parlait pas des incirconcis seulement. Vous savez que la parole de Dieu, en Hébreux 4, 12, c'est une épée à deux tranchants. On dit elle tranche des deux côtés. Donc ne prenez pas la parole de Dieu d'un seul sens. Quand Dieu parlait des chiens, il parlait des étrangers, il parlait des incirconcis. Non, Dieu parlait de ceux aussi qui ont la nature et le caractère du chien. Le chien ne se marie pas avant d'avoir des rapports sexuels. Le chien lèche la chienne. La chienne suce le sexe du chien. Et le chien, il peut avoir plusieurs chiens sur une seule chienne. Et nous voyons ça. Et le chien ne porte pas des vêtements. D'abord, la tenue vestimentaire même est le signe de la prostitution. Dès qu'elle est sexy, dès qu'elle est minime, dès qu'elle est transparente, laissant apparaître les poils, les seins, c'est une forme de pornographie et de prostitution. Voilà, donc déjà quand on dit ne rentreront pas au paradis les chiens, c'est déjà même, ça commence par la prostitution vestimentaire. Vous devez vous habiller de façon décente. Et nous voyons que les chiens ne se marient pas, ils ne vont pas à la mairie. Et plusieurs chiennes couchent avec plusieurs chiens sans être mariés. Donc déjà la prostitution même, c'est déjà au niveau vestimentaire, pour ne pas dire le niveau sexuel. Donc vous devez ranger votre vie, vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Sexuellement, on ne met pas le sexe dans la bouche. Si déjà même le fait de prendre le sexe pour le mettre dans l'anus qui est à quelques centimètres du sexe féminin, à quelques centimètres, Dieu a brûlé les gens. Ce n'est pas à ce qui est à quelques mètres que Dieu ne va pas vous tuer, Dieu ne va pas vous détruire. L'écart de l'anus et du sexe n'est pas trop grand. Ils sont pratiquement dans le même endroit et à quelques distances de centimètres. Mais si déjà le fait d'enlever dans la partie intime de ta femme pour aller seulement à ce qui est à quelques centimètres, Dieu a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Combien de fois Dieu ne verra-t-il pas ceux qui quittent en bas pour aller jusque dans la bouche ou bien faire les rapports sexuels dans les seins? C'est les films porno qui vont vous tuer. Vous devez savoir prendre femme. Et vous aussi, femme, vous devez savoir être courtisé par vos maris dans les rapports sexuels. Parce que si vous vous amusez avec cet enseignement que je donne, vous allez aller en enfer. Vous savez, il y a des péchés que Dieu même n'a pas cités dans la Bible. Et c'est des péchés pièges. Hein? La Bible dit que celui qui couche avec la femme de quelqu'un a commis l'adultère. Mais Jésus est venu dire celui qui regarde seulement pour désirer a déjà commis l'adultère. Il y a des péchés qui ne sont pas mentionnés, mais qui sont des péchés pièges. Je prends un exemple. Vous ne pourrez pas me montrer dans la Bible une femme ne doit pas coucher avec une femme. Ça, vous ne pourrez pas me montrer. Les lesbiennes, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Vous voyez, Dieu a parlé des PD, mais il n'a pas parlé des lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais imaginé qu'un jour, une femme allait faire l'amour à une femme. Vous voyez, non? C'est comme ça. Vous qui enlevez le sexe dans la partie intime de votre femme, vous partez au niveau supérieur. Quelle que soit la position, supérieure ou inférieure, vous partez dans son anus. Vous êtes en train de commettre la sodomie. Et le Dieu, Hébreux 13, 8, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas aimé ce qu'ils ont fait hier, il n'aimera pas ça aujourd'hui. Vous dites que c'est doux, vous dites que c'est chic. Mais si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Ça, soyez sûr. Si vous mourrez, partez en enfer. Parce qu'il a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit c'est clair. C'est pour donner un avertissement aux générations futures. Hein? Le seul péché qui a déplacé Dieu du ciel et de la terre, c'est la sodomie. Les gens mentent, les gens volent. Il a brûlé les gens, il a détruit le monde entier
le monde ancien par le déluge. Mais pour sodomie, là lui-même il est descendu. Il dit à Abraham, j'ai appris que les gens vivent dans les rapports sexuels dans l'anus. Là, je suis venu voir si ce que j'ai appris est vrai. Je vais les punir. Dieu est descendu. Le seul péché qu'il a fait descendre, c'est la mauvaise utilisation du sexe. Or, vous avez vu qu'avant, au temps des géants, au temps de Noé, Dieu a détruit la terre par le déluge, mais il n'est pas descendu. Par le déluge, mais il n'est pas descendu. Mais au temps d'Abraham et son neveu Lot, qui était chez les PD, là il est descendu. Il dit, j'ai appris que je suis venu voir si c'est vrai. Voilà, donc l'un des péchés les plus graves, c'est la sodomie. Donc vous voyez que la mauvaise utilisation du sexe peut vous détruire. Ça va vous détruire même. Voilà, vous ne devez pas mettre le sexe dans votre bouche. Vous ne devez pas lécher votre femme. Vous ne devez pas aller dans l'anus. Parce que dans l'anus, c'est la sodomie. Voilà, vous ne devez pas vivre comme les chiens. Apocalypse chapitre 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. Si vous pensez que c'est faux, vérifiez votre version. Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. Les chiens, c'est les partous. C'est de cette vie sale-là c'est de cette vie sale des chiens que les gens, les pornographes ont tiré cette vie-là. Plusieurs chiens sur la chienne. Comment deux personnes, deux partenaires sur toi l'homme, deux partenaires sur toi la femme. Dieu n'a jamais imaginé ça, un seul homme qui couche avec deux femmes à la fois. Le fait même de coucher avec quelqu'un sans être marié, c'est déjà un peu disciple. La Bible dit, il va te jeter en enfer. Et deux gars alors, deux go alors. Donc, quel que soit cet enseignement, vous ne pouvez pas le rejeter parce que l'enseignement de demain à 11h sera fort. Ça, c'est une première partie. L'enseignement a été clair. Le Seigneur Jésus a été clair. Quand vous prenez le livre de Thessaloniciens, la Bible dit celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Parce que c'est un enseignement de Dieu. Voilà, les films pornographiques vous ont tous détruits. Ça nous a tous gâtés. À l'époque, quand nous avons regardé, nous avons eu l'envie de faire. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, la Bible dit Dieu est saint. Et le livre de Thessaloniciens dit que chaque homme sache prendre sa femme comme c'est et non comme un objet sexuel. À l'image des païens qui utilisent mal le sexe. Comment tu peux mettre ton sexe dans la bouche d'une créature de Dieu? Comment tu peux mettre ton sexe dans l'anus d'une créature de Dieu? Comment tu peux lécher la chair? La chair, c'est comme un homme qui se met à lécher de la viande fraîche avec du sang. Or, la Bible dit que vous ne mangerez pas un animal avec le sang. Voilà, en Exode 17 ou Deutéronome 17. Dieu dit, vous ne consommerez pas le sang. Le sperme, c'est le sang. Le sperme, c'est le sang. Le vagin de la femme, c'est la chair fraîche avec du sang. Vous devenez des cannibales. Et la plupart des gens qui tournent les films porno, c'est des démons. C'est des démons venus en chair. La Bible dit en Hébreu 13, faites attention, recevez bien ceux qui viennent à vous, car certains ont reçu des anges, sans le savoir. La plupart des personnes qui tournent les films porno, c'est des démons qui ont pris la forme humaine. Ils savent que l'homme copie tout ce qu'il voit. Ils commencent à vivre de façon indécente dans les rapports sexuels. Ils vivent dans l'abomination sexuelle et ils mettent ça sur des cassettes. Et ça prend la race humaine. Aujourd'hui, il y a des femmes, leurs maris veulent les sodomiser. Quand elles ne veulent pas, les maris les laissent. Il y a des gens qui disent à leurs maris de les sucer, de sucer leur sexe. Quand elles ne veulent pas, ils les laissent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont chargés de démons impurs. Voilà. Quelqu'un me dit, mais quelle position prendre? Il n'y a pas de position à prendre. Dieu t'a donné un seul garage, c'est ton sexe. Et il a mis, Dieu t'a donné un seul garage. Toi, femme, c'est ton sexe. Et il a donné une voiture à l'homme, qui est le sexe, le pénis de l'homme. Alors, toi, l'homme, mets ta voiture dans le garage de ta femme. Ça, depuis 2010, il a enseigné ça. Vous devez mettre votre voiture, vous les hommes, dans le garage. Il n'y a pas deux garages. Voilà. Ne ratez pas le garage. Mettez votre voiture dans le garage. N'allez pas dans la cour d'en haut, dans la fenêtre d'en haut, ni dans la porte d'en bas. Allez dans le garage. On a fait le garage pour la voiture. Quelle que soit la position, mettez votre voiture dans le garage. J'ai enseigné ça en 2010. Lorsque j'ai commencé l'église, on a commencé sur le parking du lycée municipal. Il n'y a pas de sujet tabou dans le sexe. Parce que la plupart des personnes qui vont en enfer, c'est le sexe qui va les amener. Le monde entier dit le football est le sport roi. Mais le football n'est pas le sport roi parce que tout le monde n'aime pas le football. Et tout le monde ne joue pas au football. Il y a des gens qui aiment le basketball, l'autre le karaté, l'autre la natation, l'autre le rugby. Et il y a des gens qui disent que
le show est ce que tout le monde aime. Non, il y a des gens qui n'ont jamais connu de boîte de nuit. Il y a des gens qui n'ont jamais connu de boîte de nuit. Il y a des gens qui n'ont jamais connu de maquis. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds même dans les lieux de plaisir, dans les hôtels. Voilà. Mais le péché sexuel est le péché roi. Pourquoi? Parce que le sexe est sur tout le monde. Tout le monde n'aime pas les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les hôtels. Tout le monde n'aime pas le football. Le football n'est pas le sport roi. Le sport roi, c'est le sexe. Parce que tu veux pas. Dès que tu es né, c'est collé sur toi. Et le sexe va amener à 90% la race humaine en enfer. Si vous voyez les gens aller en enfer, c'est le péché sexuel. Parce que le péché sexuel commence par la tenue vestimentaire. Hein, mal habillé, mal vêtu. La prostitution commence par les habits sexy, les seins dehors, les nombrils dehors, les fesses dehors, les poils dehors. Ça, c'est la prostitution. Voilà. Donc, la prostituée n'est pas celle qui vend son corps d'abord. C'est elle qui livre son corps au public. Ça, c'est la prostituée. Voilà. Donc, vous devez savoir qu'avec le sexe, on peut aller en enfer si on l'utilise mal. Hébreux 13, 4 va vous condamner. Que le mariage soit respecté par tous les hommes, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais à la fin du monde, Jésus dit en Jean chapitre 12, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, ce n'est pas moi qui vais le condamner, mais c'est mes paroles qui vont le juger au dernier jour. C'est mes paroles qui vont le condamner au dernier jour. C'est les paroles que j'ai dites qui vont le juger. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le mariage soit respecté. Et quand on dit mariage, il y a sexe. Il n'y a jamais mariage sans sexe. Montrez-moi un mariage où il n'y a pas de sexe. Non. Peut-être c'est un mariage arrangé à l'amiable. Sinon, quand on parle de mariage, de sexe, la Bible dit l'Éternel Dieu les bénit et dit soyez féconds. Toi, qui t'a béni et puis on t'embrasse? Qui t'a béni et puis on appuie tes seins, on appuie tes fesses? Qui t'a béni et puis on te caresse? Qui t'a béni et puis on couche avec toi? Qui t'a béni? La Bible dit l'Éternel Dieu les bénit et dit soyez féconds, multipliez-vous. Toi, qui t'a béni? Et puis on a des rapports sexuels avec toi. Hein? Qui t'a béni? Et puis tu commets l'adultère. Qui t'a béni? Et puis tu commets la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu sois des hommes mariés. Tu n'es pas marié, mais tu sois des femmes mariées. Qui t'a béni d'abord? Qui t'a béni? Je sais que cet enseignement va choquer beaucoup de personnes. Mais ceux qui aiment la vérité vont partager l'enseignement. Ils vont partager la vidéo. Et ils vont se mettre en règle avec Dieu. Quelqu'un va dire, mais pasteur, toi-même tu ne fais pas ce que tu dis. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ma femme est témoin, on ne fait pas ça. Parce que Dieu m'a dit qu'il n'est pas dans ces choses. C'est des choses que vous avez ramassées dans les films porno. C'est les choses que vous avez ramassées quand vous étiez dans le monde. C'est pourquoi vous trouvez qu'il n'y a pas de goût tant que vous ne faites pas ça. Voilà, il y a des démons qui sont là pour vous entretenir dans les vices. Pour que lorsque vous mourrez, vous partez en enfer. La bouche est là pour manger, mais la bouche est là aussi pour adorer Dieu. Comment tu peux mettre ton sexe dans la bouche de ta femme? Comment tu peux éjaculer dans la bouche de ta femme? Et toi aussi la femme, comment tu peux sucer le sexe de ton mari? Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. Tu n'es pas une chienne. Tu es une enfant de Dieu. Ta bouche est là pour l'adorer, pour le prier. Ta bouche est là pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile aux gens. Et toi, monsieur, ta langue est là pour glorifier le nom du Seigneur. Et non pour mettre ta langue dans la chair. Voilà, le vagin de la femme, c'est de la viande fraîche avec du sang. Et la Bible dit en Deutéronome 17, lui Dieu en Deutéronome 17, vous ne devez pas consommer le sang, vous ne devez pas manger la viande et la chair. Voilà, donc c'est des cannibales, ces gens de porno, vraiment, c'est des cannibales. Voilà, le plus souvent, ce n'est pas des hommes, c'est des esprits qui prennent la forme humaine, qui tournent le porno, et des esprits qui viennent de la mer. Voilà, c'est des esprits de perversion. Voilà, donc retenez que Dieu n'est pas descendu sur la terre au temps de Noé, mais il est descendu au temps d'Abraham et de Lot. Pourquoi? Parce que le péché de sodomie l'a choqué. Si vous ne savez pas utiliser votre sexe, vous allez mourir. Le seul fait même de convoiter tes yeux, tu t'en en enfer. À plus forte raison, la mauvaise utilisation du sexe. Donc que vous soyez bishop, que vous soyez révérend, que vous soyez pasteur, que vous soyez diaconesse, que vous soyez prophétesse, prophète, chrétien, que vous soyez fâché ou pas, vous utilisez mal votre sexe, vous allez aller en enfer. Comment utiliser le sexe? Vous prenez votre sexe, vous mettez dans la partie intime de votre conjoint, c'est tout. Voilà, madame, accepte que ton mari mette son sexe dans ta partie intime, quelle que soit la position, qu'il ne se trompe pas de garage. Dieu lui a donné une longue voiture et toi un garage. Le garage est fait pour recevoir la voiture. Il n'y a pas deux garages dans la femme, il y a un seul garage. Voilà, donc Dieu a fait chaque chose bonne dans son temps. Voilà, il a mis la bouche pour manger, pour se nourrir,
pour nourrir le corps, mais la bouche aussi pour le prier, pour l'adorer, pour le louer, pour le chanter. Il n'a pas mis la bouche pour le sexe. Contrairement, ton vagin allait être, ton sexe, excuse-moi, ton sexe allait être sur ton front. Voilà, donc Dieu a mis ça dans les parties secrètes, les parties intimes, pour dire que chaque chose bonne en son temps. Et il a mis aussi l'homme, il a mis aussi pour l'homme dans sa partie intime en bas, pour dire que le bas se fréquente dans le bas et le haut, la bouche, en embrassement, la bouche. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc vous devez arrêter d'être sodomisés, vous les femmes, même si c'est doux, comme vous le dites, même si c'est doux, vous devez arrêter, parce que si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Je répète, Jésus dit, celui qui regarde un homme marié seulement pour le désirer dans son cœur, il a commis l'adultère, toi la femme. Et toi aussi l'homme, tu regardes une femme mariée pour la désirer, tu as commis l'adultère. Si à elle les yeux, tu t'en en enfer. Et le sexe maintenant, la mauvaise utilisation. Voilà, donc ne vous trompez plus de trou, ne vous trompez pas de trou, ne vous trompez plus de garage. Dites à votre mari de mettre sa voiture dans votre garage. Et monsieur, toi aussi, toi qui me suis, pasteur, mets ta voiture dans le garage de ta femme. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Voilà la première partie de l'enseignement. Demain, à 11h GMT, nous allons continuer cet enseignement. Je prie pour que vraiment vous considérez Apocalypse 22:15, dehors du paradis les chiens. Vous tous qui agissez ainsi, peut-être vous ne savez pas. Mais maintenant que vous savez, si vous continuez, vous allez aller en enfer. C'est les démons là qui rendent ces parties-là vraiment sensibles. Et quand vous pénétrez vos femmes à ces parties, vous sentez le plaisir. C'est des démons de vie, c'est eux qui rendent ça doux. Mais vous allez comprendre que lorsque vous allez aller normalement avec votre femme, votre voiture dans son garage, quelle que soit la position, vous allez comprendre que l'amour selon Dieu est bon. L'amour selon Dieu est doux. L'amour selon Dieu est chic. Voilà, tel était Adam et Ève. Voilà, donc prenez la position que vous voulez. Mais mettez votre voiture dans le garage de votre femme. Ne vous trompez plus de fenêtre. Ne vous trompez plus de coups en haut, de coups en bas, de trous à côté de votre maison. Mais regardez le garage magnifique et glorieux que Dieu a fait en votre femme. Et garez votre voiture là-dedans. Garez votre voiture dans le garage de votre femme. Garez votre voiture dans le garage de votre femme. Voilà, partagez la vidéo et que Dieu vous délivre de tous les rapports sexuels impurs, illicites, tous ces rapports sexuels abominables, de l'abomination sexuelle qui puisse être. Que Dieu vous délivre. C'est pourquoi la Bible dit en Thessaloniciens que l'homme sache prendre sa femme de façon sainte. Demain, nous allons parler de ce verset. Que chaque homme doit prendre sa femme de façon sainte et non comme les païens qui ont une fausse utilisation de la femme. La femme n'est pas un objet sexuel. Elle est là pour te donner de la joie. Elle est là pour que vous vous procurez de la joie. La femme est là aussi pour t'aider à garder et cultiver le jardin, garder à cultiver le ministère, le foyer, garder à cultiver l'entreprise. Elle n'est pas là seulement comme un objet sexuel. Elle est là aussi pour que tu reconnaisses que l'Éternel est bon. Lorsque chaque homme est sur sa femme, il reconnaît la bonté de l'Éternel. Il reconnaît, c'est une forme d'adoration. Lorsque l'homme est sur sa femme, il bénit le Seigneur. Parce que c'est une joie que les machines, les robots ne peuvent pas procurer. Ne peuvent pas procurer. C'est une joie que Dieu seul peut procurer. Donc la femme est un objet d'adoration à Dieu. Lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a une adoration intense. Il y a une communion intense entre l'homme et Dieu. Voilà, l'adoration est là pour que nous reconnaissons que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Et non pour aller dans la bouche, d'aller dans l'anus, aller dans les seins. Vous voyez la folie de l'homme. Aujourd'hui, ils mettent leur sexe au milieu des seins des femmes et ils éjaculent sur leur poitrine. Il y a des femmes, on éjacule sur leur visage, il y a ce pommadeur ça. Hein? Or, le sperme, c'est du sang. Vous pommadez du sang. Vous êtes des vampires. Vous êtes des cannibales. Vous êtes des sorcières. Apocalypse 22:15 vous attend. Dehors du paradis, les chiens. C'est la chienne qui lèche le sexe du chien. Et c'est le chien, avant de pénétrer la chienne, qui lappe sa partie intime. Et derrière même, les chiens n'ont pas d'habit. Voilà, donc la prostitution commence par les vêtements. Vous qui vous habillez de façon transparente, on voit vos slips, vos poils, vos seins, vos nombrils, on voit vos fesses. Ça vous plaît d'exciter les gens, vos cuisses. Voilà, vous laissez apparaître vos cuisses. Hein. Vos jupes ont des niveaux vraiment tellement sexy que quand les gens vous regardent, ça vous plaît de séduire. Vous êtes des prostituées, vous êtes des joints. Vous êtes des jandous. Voilà. Apprenez à cacher votre partie, votre intimité. Apprenez aussi à coucher sexuellement de façon normale avec votre mari et avec votre femme.
un seul garage, le sexe de l'homme, et un seul garage, le sexe de la femme, une seule voiture, le sexe de l'homme. Le garage est fait pour la voiture est faite pour le garage. Ne partez plus dans la cour d'en haut, ne partez plus dans la cour d'en bas, car si Dieu a puni l'homme entre l'anus et le sexe, il y a un petit écart. Mais s'il a puni l'homme pour avoir mis seulement dans le petit trou d'en haut, s'il est descendu pour les brûler, eux tous, même les villes environnantes, c'est-à-dire même les voisins, même les villes voisines, on dit il a brûlé, c'est que c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et s'il n'aime pas, il n'aimera pas ça hier, il n'aimera pas ça aujourd'hui, il n'aimera pas ça demain. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous ne savez pas ce que c'est dit. Ça veut dire ce qu'il a aimé hier, il va aimer aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il ne va pas l'aimer aussi aujourd'hui. S'il n'a pas aimé ça, il ne va pas l'aimer aujourd'hui. Donc, quels que soient vos pasteurs, quels que soient vos révérends, quels que soient vos docteurs, dites-leur que le sexe a été inventé par Dieu. Voilà, le sexe n'existait pas. Le sexe n'existait pas. Dieu n'a pas de sexe. Il n'y a pas d'ange femme. Voilà. Dites à vos révérends, à vos docteurs, dites à vos pasteurs que ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'ange femme. Voilà. Le côté féminin est venu quand Adam s'est senti seul. Il n'y a pas d'ange femme. Dieu n'a pas de sexe. Voilà. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui vont vivre dans le royaume des cieux ne se marieront pas. Il n'y a plus de sexe. Vous voyez les poupées n'ont pas de sexe. C'est comme ça les anges sont. Voilà. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Voilà, comme nous seulement, on est matière, on est esprit, âme et corps, mais dans la matière. Mais eux, ils sont directement esprits sans la matière. Voilà, ce sont des esprits, ils n'ont pas de sexe. Voilà, le sexe est venu quand Dieu a fait la chirurgie esthétique. Lorsqu'il a créé Adam et qu'Adam s'est senti seul, lorsqu'il l'a endormi, c'est là qu'il a placé le sexe. Je vous pose une question. Dieu a créé l'homme et un sexe. Ève n'était pas créée. Adam couchait avec qui? Ou bien c'est un zoophile. Adam n'était pas un zoophile. Adam ne couchait pas les animaux. Il n'avait pas de sexe. Et d'ailleurs, même en Genèse 2, les animaux n'étaient pas créés. Voilà, les animaux n'étaient pas créés. Adam était là, Genèse 2, 15, travaille et cultive le jardin. Il n'y avait pas encore des animaux. Alors, avec qui Adam allait coucher. Donc, Adam n'avait pas de sexe. Il était à l'image de Dieu. Jésus dit, ceux qui sont jugés dignes de passer de la mort à la vie, ils ne mourront plus. Ils seront comme les anges de Dieu. Ils seront les fils de Dieu. Ils ne se marieront plus. Voilà. Et avant de créer Ève, il a fait les animaux. Il a pris la poussière, il a fait les animaux, il a présenté à l'homme. L'homme n'a pas trouvé de partenaire. Et c'est là maintenant il a créé la femme. Mais comment ils vont se multiplier sans sexe? Voilà. Donc, je vous ai dit au début de mon enseignement, la Bible se gêne. Dieu se gêne à parler du sexe. Nous, on dit l'homme a couché avec la femme, mais Dieu dit Adam connu. Vous voyez, de façon propre, de façon pure, de façon sainte. La Bible utilise le mot connaître. Adam connut sa femme Ève et a conçu un fils qu'elle appela Abel et Caïn. Adam connu, voilà. Donc la Bible ne parle pas du sexe. Même l'apôtre Paul, quand il parle du sexe, il dit même les organes qu'on n'ose pas mentionner. Même les organes qu'on n'ose pas mentionner, voilà. La Bible se garde de parler du sexe de façon vulgaire, comme nous l'utilisons. Voilà, donc Dieu a placé le sexe pour que l'homme connaisse l'amour de Dieu. Quand tu es sur ta femme, tu découvres l'adoration vraie, l'adoration sincère. Pendant que ton mari est sur toi, tu découvres l'adoration vraie et tu bénis le Seigneur pour avoir créé cette chose. Personne ne peut créer l'amour que procure les rapports sexuels. Les rapports sexuels licites, personne ne peut créer. Personne ne peut créer en intensité l'amour que ça produit. Donc nous bénissons Dieu lorsque nous sommes sur notre femme. Lorsque notre mari est sur nous, nous bénissons Dieu. Pour la femme, lorsque ton mari est sur toi, tu connais la joie, tu connais le summum de l'amour et tu connais que Dieu est grand. Voilà, mais la Bible a dit, je l'ai dit tantôt, Dieu est 3 fois saint. Ésaïe chapitre 6, le verset 1, Dieu est 3 fois saint. Vous ne vous étonnez pas pourquoi les anges se sont arrêtés à Saint, Saint, Saint. Pourquoi ils n'ont pas dit une fois Saint est l'Éternel? Pourquoi ils n'ont pas dit 4 fois? Pourquoi ils ont dit 3 fois? Pourquoi en Apocalypse aussi, les archanges ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Pourquoi ils s'arrêtent à 3? Parce que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. On est esprit, on a une âme, on vit dans un corps. Donc nous aussi, on doit être 3 fois saint. Saint de l'esprit, saint de l'âme et saint du corps. Et tout ce qui est dans notre corps doit être saint. Même la partie qu'on n'ose pas parler, les parties qu'on n'ose pas parler, c'est comme ça la Bible parle du sexe.
La Bible respecte tellement le sexe. La Bible dit les parties qu'on n'ose pas mentionner. Voilà, tout doit être sanctifié. Tes narines, ta bouche. Voilà, donc évitez de faire du mal aux enfants. Vous n'êtes pas des pornographes. Voilà, Dieu a créé une longue voiture sur vous les hommes. Et en la femme, il a mis un trou profond qu'on appelle le garage. Le garage. Alors monsieur, prends ta voiture et mets dans le garage de ta femme. Ne va pas dans la cour à côté, ne va pas dans la fenêtre d'en haut. Dieu t'a donné une longue voiture, mets ça dans le garage. Madame, le lieu adéquat pour que la voiture de ton mari se repose, c'est ton garage. Dis-lui de ne pas se tromper de fenêtre, de ne pas se tromper d'ouverture. Comme les animaux, les chiens. Mais dis-lui seulement de mettre sa voiture dans ton garage. Il y a une seule voiture en l'homme et il y a un seul garage en la femme. Voilà. Derrière même ta bouche dans laquelle ton mari met son sexe, ça ne va jamais procréer un enfant. Dieu n'a jamais pensé à ce que tu fasses un enfant par ta bouche. Sinon, il allait mettre ton anus sur ton front et tu allais déféquer par ta tête. Dieu fait chaque chose bonne en son temps et il a placé les organes humains de façon stratège, de façon à lui donner une beauté. Voilà, il a placé en bas pour dire en bas travaille en bas et en haut travaille en haut. La bouche embrasse la bouche. Le sexe fait des rapports sexuels avec le sexe. L'anus, c'est pour déféquer. Jésus dit quand on mange un aliment, c'est rejeté dans les lieux secrets. Voilà, l'anus, c'est pour déféquer. L'anus, c'est les rapports sexuels. Donc vous tous qui vivez comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, vous serez brûlés dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Quant aux êtres immoraux qui vivent dans l'immoralité, au lieu de mettre leur sexe dans le sexe, ils mettent dans l'anus, ils mettent dans les seins, ils mettent dans la bouche, ils mettent partout, ils éjaculent sur leurs femmes, ils éjaculent sur leur dos, ils éjaculent sur le visage de leurs femmes, ils éjaculent dans leur bouche. Vous qui pensez que vous êtes des animaux, vous serez jetés dans l'étang de feu. Au temps de Lot, Dieu n'est pas descendu. Non, au temps de Noé, Dieu n'est pas descendu car les péchés des gens ne l'avaient pas choqué. Mais les péchés des rapports sexuels dans l'anus l'ont choqué. La première fois, il est descendu. Le péché qu'il a fait descendre, c'est le péché de la sodomie, pour ne pas parler de l'homosexualité, la bestialité et la, comment on appelle ça, la pédératie et le lesbianisme. Voilà. Donc, si tu dis c'est doux, tu vas aller en enfer. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le péché est doux. Le péché est doux. La sottise dit le pain mangé en cachette est doux. Ça veut dire que le péché est doux. Quand on va avec vous dans votre anus, vous sentez plus de plaisir parce qu'il y a des démons qui sont là pour vous donner ce plaisir. Mais ils sont en train de vous entretenir dans ce que les habitants de Sodome ont fait et Dieu les a brûlés. Avant, le feu est quitté au ciel pour les brûler. Mais maintenant, Dieu a transformé ce feu en une lagune. On appelle ça l'étang de feu, la mer de feu. Cette fois-ci, ça ne va plus quitter au ciel pour vous brûler. Mais vous serez jetés dedans. Apocalypse 21, 8. Quant aux PD, aux lâches, aux lesbiennes, aux gens qui pratiquent les patous, les incestes, la zoophilie, qui couchent avec les animaux, ceux qui lèchent les femmes, qui sucent de leur mari, votre place sera dans l'état brûlant de feu. C'est la seconde mort. Voilà. Revenez au premier amour, mettez votre voiture dans le garage de votre femme. Même si ça ne vous plaît plus, ça va revenir un peu. Avec le Saint-Esprit, Dieu va vous aider à revenir un peu. Voilà. Que tous ces esprits impurs que vous avez ramassés dans vos films pour vous quittent. Voilà. Que tous ces esprits impurs. Je vais vous donner un secret. Jésus dit les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps est dans l'obscurité. La porte d'entrée en l'homme, c'est ses yeux. Masakaba. La porte d'entrée en l'homme, c'est ses yeux. Pendant que tu regardes le film porno, ton sexe s'élève. Pendant que tu regardes le film porno, pendant que les gens sont en train de faire l'amour, quel que soit l'amour qu'ils font, ton sexe s'élève. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes de ta vie. Jésus dit les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps est dans l'obscurité. Alors pendant qu'on a regardé les films porno, on a ouvert les portes de notre âme, de notre corps et de notre esprit aux démons. Ils sont rentrés, ils sont allés se loger.
Maintenant, quand on se marie, maintenant, on a envie de faire ce qu'on a vu. Il faut faire comme ça, il faut sucer ça, il faut lécher ça, il faut aller dans mon anus, ou bien il faut aller dans... Attends, je vais aller dans ton anus. C'est tout ce que vous avez ramassé. Et si vous n'avez pas vu ça, vous n'allez jamais faire ça à votre femme. Si vous n'avez jamais vu ça ailleurs, vous n'allez jamais faire. Alors, madame, tu n'es pas une chienne. Tu es une personne vivante, créée à l'image de Dieu. Ta bouche, ce n'est pas pour sucer le sexe de ton mari. Monsieur, il ne faut pas gâter la bouche de ta femme en éjaculant dans sa bouche. Tu es en train de détruire la créature de Dieu. Je répète, le livre de 1 Thessaloniciens dit que chaque homme sache prendre femme de façon sainte. Et non comme les païens qui ont perdu l'usage de la femme. Ils prennent une femme comme un objet. Comment on peut éjaculer dans ta partie de ton anus? Comment on peut éjaculer? On éjacule là où bébé vient. On n'éjacule pas là où bébé ne vient pas. Comment on peut éjaculer entre tes seins? Comment on peut éjaculer dans ton nez? Comment on peut éjaculer sur ton visage? Comment on peut éjaculer dans ton anus? Là où caca sort. Jésus dit quand l'homme mange, c'est rejeté dans les lieux secrets. Il y a les lieux secrets. Regardez le petit écart entre l'anus et le sexe de la femme. Petit centimètre seulement les sépare, mais Dieu a brûlé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et celui qui enlève en bas pour aller en haut là-bas dans la bouche, lui-même il est mort. Si tout près ici là, Dieu vous brûle. Et vous qui allez en haut, arrêtez vos bêtises là. Apocalypse 22, 15, dehors du paradis les chiens. Vous n'êtes pas des chiens. Hein? Comment deux hommes peuvent coucher avec toi? Oh, tu es une chienne ou bien? Toi aussi, comment tu peux coucher avec deux femmes à la fois? Tu es devenu un chien. Dehors du paradis les chiens. Voilà, Apocalypse 22, 15. Donc, mettez-vous en règle avec Dieu. Et demain, à partir de 11h00, le vendredi 7 novembre 2017, à 11h00, nous allons continuer l'enseignement. Voilà, ce matin, je suis allé prêcher à la radio Fréquence Vie. Et de là-bas, je suis allé visiter un lieu. On m'a dit de regarder si ça me plaît. Et puis de faire signe. Et je viens d'arriver après m'être coiffé. Moi, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Parce que tout ce que je vous ai dit, je ne fais pas ça à ma femme. Voilà, ma femme et moi, nous sommes d'accord. Nous ne faisons pas ça. Il y a longtemps, nous ne faisons pas ça. Voilà, nous sommes délivrés de ces pratiques impures. D'ailleurs, même ma femme n'a jamais fait ça parce qu'elle était vierge. Je l'ai connue vierge. Elle n'a jamais connu ça. Nous, on était des bandits. On faisait ça aux copines qu'on a connues. Mais maintenant, on est dans le Seigneur. Dieu dit, il est saint. Il est 3 fois saint. Donc, sanctifiez votre corps, sanctifiez votre âme et sanctifiez votre esprit. Mettez-vous en règle. Je répète, même si c'est doux, tu meurs, tu t'en en enfer. Je répète, même si tu dis c'est doux, tu meurs, tu t'en en enfer. Ton anus, c'est pour évacuer au WC. Ta bouche, c'est pour manger, nourrir ton corps, adorer le Seigneur, le louer, le servir. Voilà, évangéliser. Prends ta bouche pour aller parler dehors. Le sexe de ton mari n'est pas micro. Arrête d'attraper le sexe de ton mari comme micro. On va te donner le micro pour que tu partes prêcher dehors. Laisse son sexe. Son sexe est fait pour ton garage. Dieu a mis un trou en toi qui est ton garage et il a mis une voiture en lui qui est son sexe. Alors dis-lui, quelle que soit la position que tu vas prendre, qu'il gare sa voiture dans ton garage. Il n'y a pas 2 voitures en l'homme, il n'y a pas 2 garages en la femme. Il y a une seule voiture en l'homme et un seul garage en la femme. Quels que soient les autres garages que vous allez vous créer, vous allez aller en enfer. Car Dieu, s'il voulait que ton mari parte dans ta bouche, il allait mettre ton anus sur ton front et tu allais mettre ta tête dans le trou du WC pour chier, pour évacuer au WC. Excusez-moi si je suis dur, mais il y a beaucoup de chrétiens, même parmi les pasteurs qui sont les plus saints, les plus consacrés, ils détruisent les enfants des gens. Arrêtez de détruire les enfants des gens. Laissez leur bouche manger, nourrir leur corps. Laissez leur bouche chanter, prêcher, évangéliser. Votre sexe n'est pas micro. Votre sexe n'est plus micro. Prenez votre sexe pour mettre dans la partie appropriée. Là où il y a l'usine de fabrication d'enfants. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Même si tu es fâché, tu es vaincu. Et sache que même si on te lime comme ça, vous êtes en train de tourner un film porno. Vous êtes des chiens, toi et ta femme. C'est 2 chiens qui sont en train de coucher devant Dieu. Donc arrêtez vos bêtises. Apocalypse 21, 8 dit dehors du paradis les chiens. Voilà, donc si tu ne veux pas que Dieu te traite et te conçoive comme un chien ou une chienne, arrête tes bêtises. Que le mariage soit respecté par tous les hommes et que le lit conjugal soit exempt de tout péché, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4.
C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour vous servir. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07. Ça, c'est mon Orange Money. Mes autres numéros 05 64 78 32. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent soutenir mon ministère, même si tu es fâché, mon ministère, Western Union, MoneyGram, Prophète Biz, Prophète Bowie Yvon Serge. Mon nom à l'état civil, Bowie, B-O-H-U-I. Prénom, Yvon Serge, Y-V-O-N, S-E-R-G-E, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Faut plus on va mettre sexe de quelqu'un dans ta bouche, tu as compris? Faut plus on va mettre sexe de quelqu'un dans ta bouche, tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Faut plus quelqu'un va mettre son sexe dans ta bouche. Ta bouche est là pour nourrir ton corps. Ta bouche est là pour annoncer l'évangile. Le sexe de ton mari n'est pas micro, tu as compris? Voilà, le Seigneur est en train de me dire de répéter ça. Le sexe de ton mari n'est pas micro. Ton anus est là pour rejeter les aliments. Voilà, il a son sexe et tu as ton sexe. Les deux sont faits pour l'un l'autre. Ils n'ont qu'à aller ensemble. Ils n'ont qu'à communier ensemble. Ta bouche et la bouche de ton mari peuvent communier ensemble. On appelle ça embrasser. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse, Sébastien Payet, évangéliste de gloire. Toi-même, tu sais que je t'ai toujours aimé. Même si tu ne me sens pas dans ces derniers temps. Mais je t'ai toujours aimé. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Car tu es un serviteur de vérité. Et tu aimes la vérité. Et tout ce que tu fais est vrai. Je vois souvent tes enseignements sur le retour de Christ, les faux prophètes. Je t'encourage. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Tu as l'approbation du Saint-Esprit. Tu n'as même pas mon approbation. L'approbation de Dieu même est avec toi. Parce que tu es un vrai serviteur. Fais, tu vas délivrer, assainir le lit conjugal. Car il y a trop de pornographie dans la maison des chrétiens, même des pasteurs. Les pauvres enfants de Dieu sont devenus des filles de porno. Elles tournent maintenant de porno. Prends la position que tu veux. Mais mets le sexe, mets la voiture dans le garage de ta femme. Madame, prends la position que tu veux, mais dis à ton mari, la finalité là, il n'a qu'à mettre sa voiture dans ton garage. C'est la finalité qui compte. Il n'a qu'à mettre sa voiture dans ton garage. Il y a une seule voiture et un seul garage. Je vous en prie, ne gâtez pas enfants des gens. C'est des filles. Vous aussi, vous aurez des filles. Vous aurez des enfants filles. Ils vont mal coucher avec elles. Vous devez bien coucher la femme. Voilà. Demain, vendredi 7 novembre. Demain, vendredi 10 novembre 2017, à 11h GMT, on va poursuivre l'enseignement. Voilà. Donc, prenez au sérieux cet enseignement. Mettez-vous en règle avec Dieu. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Voilà. Il y a des gens qui disent que moi, je suis marié. Mais tu peux être marié puis aller en enfer. Parce que tu agis mal dans tes rapports sexuels. Voilà. L'homme ne doit pas boire le sang. L'homme ne doit pas boire le sang. Deutéronome 17. Vous ne mangerez pas la viande avec du sang. Or, le vagin de la femme, c'est la chair fraîche. Le vagin de la femme, c'est la viande, c'est la chair fraîche, avec du sang. Le sperme aussi de ton mari, c'est du sang. Ça fait bébé. Donc, tu es cannibale. Tu es cannibale. Tu es cannibale. Tu manges la viande parce que tu es en train d'avaler des bébés. Et les démons vont vous dire que le sperme, quand on met dans pommade, ça rend clair, tout ça là. Vous êtes en train de devenir des vampires. Vous devenez des vampires. La même manière, on regarde film des vampires. Elle finit de boire le sang et puis un peu de sang sort de sa bouche. Et puis la caméra la montre. C'est de cette même manière, quand tu finis de sucer le sexe de ton mari, il y a un peu qui sort. Dieu vous voit comme des cannibales. Vous êtes des zombies. Vous effrayez Dieu. Si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Mettez-vous en règle avec Dieu. Voilà. Un seul trou en la femme, un seul bâton en l'homme. Si Dieu avait mis 2 bâtons en la femme et en l'homme, comment ils pourront avoir... mon frère Sébastien Payet, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, l'Éternel est 3 fois saint. Il est saint du corps, il est saint de l'âme, il est saint de l'esprit. Son corps est venu mourir sur la croix de Golgotha. Son âme est assise sur le trône. Il dit, j'ai trouvé David, celui en qui mon âme prend plaisir. Et son esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Nous aussi, on est esprit, âme et corps. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23. L'esprit, l'âme et le corps. Nous devons sanctifier notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps. Et notre sexe est sur notre corps. Nous devons sanctifier notre sexe. Que chacun sache prendre femme
de façon sainte. J'aime trop ce passage en 1 Thessaloniciens. Que chacun sache prendre femme de façon sainte. Attends, je vais vous montrer. Pour ne pas que vous dites que je mens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Voilà, je vais vous montrer le passage. À chaque fois que je lis, ça me touche et ça m'interpelle à toujours croire en ce genre de message. Hein? 1 Thessaloniciens. Hein? Ça me pousse à toujours croire en ce genre de message. Parce que aujourd'hui, voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez ce que ça dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez ce que ça dit. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. 7. Vous vous conduisez déjà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je suis au verset 1. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. 7. Vous vous conduisez déjà ainsi. Mais maintenant, nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus. Faites mieux encore. Le verset 2. Vous connaissez en effet les instructions que nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. C'est que vous soyez saints. Hein? Écoutez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on est au verset 2. Voilà ce que Dieu veut. Vous êtes en train de bavarder sur les réseaux sociaux là. La Bible dit voilà ce que Dieu veut. Donc ça nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? Voilà ce que Dieu veut. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardez de l'immoralité. L'immoralité c'est quoi? Rapport sexuel sans être marié ou tromper sa femme et son mari. C'est ça qu'est l'immoralité. Il y a beaucoup, hein, mais c'est ça. Le verset 4. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Vous voyez, c'est enfant des gens. Vous mettez votre sexe dans leur bouche, dans leur anus. Vous éjaculez sur les femmes. Oh, comme dans porno. Les filles là sont à terre, puis ils éjaculent sur leur visage. Hein? Que vous a dit ça? Que chacun sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Est-ce que ce que tu fais là, c'est honorable? Éjaculer dans la bouche de ta femme. Même si on dit que tu es bishop. Même si on dit que tu es le pape, tu es l'archevêque. Même si on dit que tu es son éminence, sa révérence. Toi aussi, tu agis comme une chienne. C'est dans la bouche là, maintenant, tu as accouché. Si Dieu voulait qu'on couche à toi dans ta bouche, il allait mettre ton anus entre tes yeux. Tu allais chier par ta tête. Tu allais faire caca par ta tête. Dieu a placé en bas. On appelle ça intimité, c'est caché. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. Et non en se laissant dominer par de mauvais désirs. Vous voyez, les mauvais désirs, place-toi et mettre dans ton anus. Hein, tiens, il faut sucer. Non, il faut me lécher. Ça là, vous allez aller en enfer. Même si c'est doux, vous allez aller en enfer. Le seul péché qui a fait que Dieu est descendu, c'est la sodomie. C'est la sodomie, hein. C'est la sodomie qui a fait qu'il est descendu. Au temps de Noé, les gens agissaient mal. Il a fait tomber la pluie. Mais au temps d'Abraham et Lot, au temps des PD, il est descendu. Il dit non, il n'a jamais pensé que l'homme pouvait coucher à l'homme. Hein? Même, je vous ai dit au début de mon enseignement, quand vous lisez la Bible, il n'y a jamais lesbienne. Dieu n'a jamais imaginé qu'une femme allait coucher une femme. Il n'a jamais dit qu'une femme ne couche pas une femme. En Lévitique, il dit qu'un homme ne couche pas un homme comme on couche une femme. Il n'a jamais parlé de la femme qui allait coucher une femme. Il a dit, vous-même, vous le supprenez même Dieu. Vous le tenez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Voici ce que Dieu veut. C'est que vous soyez saints dans toute votre conduite. Hein. Vous soyez saints et que vous vous gardez de l'immoralité. Ne vivez pas comme les gens dans porno. Ne faites pas les rapports sexuels comme ça se passe dans porno. C'est ce que ça veut dire. Le verset 4. Que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable. C'est enfant des gens. La façon dont tu la brutalises, c'est comme ça on va brutaliser ta fille aussi. Peut-être tu ne vas pas te marier. Alors tu as un sexe, c'est ta voiture. Et la femme aussi a un garage, c'est son sexe. Alors monsieur, prends ta voiture et mets dans le garage de ta femme. Pourquoi tu veux forcément goûter la cour qui est en haut? Pourquoi tu veux goûter la fenêtre qui est en haut? Pourquoi tu veux goûter forcément la cour qui est en haut? Il y a un seul garage. C'est là-bas Dieu a fait. Il faut mettre ta voiture là-bas. Voilà, c'est le lieu adéquat pour que ta voiture se repose. Pour que ta voiture garde. C'est là-bas, il y a la joie. La femme est contente de pouvoir garder ta voiture là-bas. Mais dans les autres côtés, là-bas, Dieu n'a pas fait pour ça. Vous allez rendre compte à Dieu.
Que chacun de vous sache prendre femme de façon sainte et honorable, et non en se laissant dominer par de mauvais désirs, comme les païens. Qui est païen? C'est le tourneur de porno. Qui est païen? C'est le tourneur de Djanjou, de prostituées. Qui est païen? Vous êtes des chrétiens, vous avez oublié? Dès que quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Arrêtez de vivre dans la sodomie, dans la fellation. Sucez sexe de vos maris les cheveux. Arrêtez, c'est des bêtises. Je suis fatigué de parler. Arrêtez. Lisez 1 Thessaloniciens 4. Vous allez comprendre. Dans cette affaire, aucun homme ne doit causer du tort à son frère. C'est-à-dire, personne ne doit chercher femme ou mari de son frère ou de sa soeur, ou porter atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Et même si tu as vu un ange qui t'a parlé hier, ce n'est pas un ange. Et tu meurs, tu t'en en enfer. Voilà. C'est pourquoi Dieu, le verset 7, c'est grave. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité. La sodomie, sucer sexe de son mari, lécher sa femme, éjaculer dans l'anus, éjaculer dans la bouche, se pommader le sperme, c'est du sang. C'est du sang. Le sperme, c'est du sang. Il y a des êtres vivants dedans. Vous mangez les bébés. Vous êtes des cannibales, des êtres, des carnivores. Vous êtes des cannibales, des omnivores. Vous êtes pire que ceux qui font les films de vampires. Vous mourrez ou partez en enfer. Voilà. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. Dans tous les niveaux. Maintenant, le verset 8. Vous qui dites que ce que je dis, c'est bluffé là. Voilà pour vous. Le verset 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. C'est pourquoi celui qui rejette cet enseignement que le prophète Bise est en train de dire, l'enseignement que l'apôtre est en train de dire, celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui nous donne son esprit. Rejette Dieu qui vous donne son esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 à 8. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain, vendredi 10 novembre 2017, nous allons continuer à 11h GMT. Soyez bénis, la grâce de Dieu avec vous. Soyez bénis, partagez la vidéo, mettez-vous en règle à Dieu. Moi et ma femme, nous ne faisons pas ça. Moi et ma femme, nous ne faisons pas ça. Moi et ma femme, nous ne faisons pas ça. Voilà, nous allons sexuellement de façon normale. Je vous ai dit, prenez les positions qui vous plaisent. Mais seulement, la voiture de votre mari doit être dans votre garage, c'est tout. S'il veut, il n'a qu'à te lancer en haut, il n'a qu'à te jeter en bas. S'il veut, il n'a qu'à te tourner, il n'a qu'à te lancer. Mais la voiture dans le garage, une seule voiture, un seul garage. Dieu, il est sage, il est intelligent. Sinon, il allait mettre ton sexe dans tes yeux. Ton mari allait te pénétrer par tes yeux ou bien par tes narines. Il sait ce qu'il a fait. Alors, prenez votre bouche pour glorifier le Seigneur. Prenez votre bouche pour chanter. Prenez votre bouche pour vous nourrir. Prenez votre bouche pour parler de la part de Dieu. Pour glorifier le nom du Seigneur. Et non pour chanter à le micro du sexe de votre mari. Le sexe de votre mari n'est pas micro. Arrêtez d'attraper. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, si une femme attrape le sexe de son mari dans une bagarre, qu'on coupe sa main. On doit couper votre main même. Ta main fait quoi? C'est le sexe de ton mari. Arrêtez de prendre ça. Prenez le micro de Dieu, allez chanter à l'église. Prenez le micro de Dieu, allez prêcher dans les rues. Prenez le micro de Dieu, allez évangéliser au marché. Prenez le micro de Dieu. Ne prenez pas le sexe de votre mari comme micro. Vous avez trop chanté à le micro de votre mari. À la fin, il a mis du sang dans votre bouche. Et vous pensez que vous êtes à la mode. Si on ne fait pas ça, elle va me laisser. Si il ne fait pas ça, il va me laisser. Il n'a qu'à te laisser. Il n'a qu'à te laisser. S'il t'a laissé, c'est pour une bonne cause. Un homme, une personne qui a quitté au ciel pour venir brûler les habitants de Sodome et Gomorrhe. Vous pensez qu'il aime ça? On parle à ton mari, on dit, nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Si lui veut continuer, il n'a qu'à prendre une autre femme. Voilà. La Bible dit que le chrétien prenne sa femme de façon sainte. Et donc, comme les païens. Donc, il peut avoir divorce, oui, il peut avoir divorce. Parce que ton mari veut te sodomiser. Et tous ceux qu'on sodomise seront jetés en enfer. Les sodomiseurs et les sodomisés seront jetés en enfer. Donc, je ne vais pas aller en enfer. Tous les jours, il veut aller dans mon anus. C'est pourquoi on a divorcé. Oui, c'est normal. Je ne dois plus sucer son sexe. Je ne dois plus lécher ma femme. Je ne dois plus aller elle dans sa bouche. Je ne dois plus éjaculer sur elle. Il y a un seul organe où les enfants se forment. C'est le sexe, le vagin de la femme. C'est là-bas on met la semence. C'est là-bas on éjacule. C'est là-bas on met la semence. Et non sur son corps. Vous êtes en train de verser du sang sur votre femme. Quand vous jouissez sur elle, quand vous éjaculez sur elle, vous êtes en train de verser du sang sur elle.
Parce qu'il y a des bébés. Il y a des bébés dans le sperme. C'est du sang. Comme ce n'est pas rouge comme du sang qui coule dans les veines. Mais vous ne savez pas. Vous êtes en train de verser du sang. Ah, Amen, grand-papa. Tu es vraiment un docteur de la loi. Notre Dieu est et sera toujours content de toi. Qui te bénisse pour cet enseignement. Amen, amen, amen. Ça me fait du bien pour vous. Je suis bien parlé avec vous, Papa Bise. Jésus, on se sent bien. Amen, amen, amen. Sébastien Payet, mon frère de sang, que j'aime de tout mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Les chrétiens ont besoin d'entendre cela. Oui. Amen, mon bien-aimé. Je vais partager la vidéo sur ma page Facebook et YouTube en masse, car j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est la vérité. Sois béni, Sébastien Payet. Vous tous aussi, faites comme mon bien-aimé Sébastien Payet. Faites comme ma fille Annick Meledge. Faites comme la servante de Dieu, évangéliste Justine Yo. Elle dit, Shalom mon big, je te suis. C'est un sujet tabou pour vous. Pour nous, ce n'est pas un sujet tabou, parce que si vous mourrez, vous partez en enfer. Ma vie, Viviane Akeshi aussi, elle est en train d'approuver. Partagez la vidéo. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Ça vous fera du bien. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Voilà. On n'est pas des tourneurs de films de porno. On est des hommes saints. La Bible dit, vous êtes le peuple acquis, le peuple saint, le sacerdoce royal. On est un peuple saint. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, les anges ont dit 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'éternel. Pourquoi ils se sont arrêtés à 3 fois? Parce qu'il nous a créé à son image. On est saint de corps, saint d'âme et saint d'esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc notre corps aussi doit être saint, notre âme et notre esprit. C'est pourquoi Dieu, en Apocalypse chapitre 4, les 4 anges disaient saint, saint, saint. Ils se sont arrêtés à 3. En Ésaïe aussi, ils ont dit saint, saint, saint. Ils se sont arrêtés à 3. Donc vous ne devez pas sanctifier seulement votre âme et votre esprit. Donc vous devez sanctifier votre corps. Vos yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Vos bouches ne doivent pas dire n'importe quoi. Vos oreilles ne doivent pas écouter n'importe quelle musique. Vous ne devez pas amener votre main partout, dans les lieux bizarres. Voilà, utilisez votre corps pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Commencez à partager la vidéo, sauvez les vies, sauvez les chrétiens qui ne savent pas que c'est des péchés que Dieu déteste. Nous ne sommes pas en train de faire du porno sur le lit, mais nous faisons l'amour et non du porno. Voilà, tous ceux qui pratiquent la pornographie, la prostitution, la bestialité, la zoophilie, la pédératie, le lesbianisme, tous ceux qui pratiquent la fellation, sucer le sexe ou lécher la femme, tous ceux qui pratiquent la sodomie seront jetés en enfer. Pour ne pas parler des violeurs et des masturbateurs. Tous ceux qui pratiquent, vous allez en enfer. Soyez bénis. L'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, pour adorer Dieu et vous servir. Demain, vendredi 10 novembre 2017, à 11h00, nous allons avoir la suite de cet enseignement. Soyez bénis. Partagez surtout la vidéo. Partagez surtout la vidéo. Et partagez surtout la vidéo. Celui qui ne partage pas, c'est un traître. Celui qui ne partage pas, il est suspect. Celui qui ne partage pas démontre que lui-même, le message, ça va le juger au dernier jour. Partagez la vidéo. Faites comme les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen.